Chers amis des prêtres de Saint-Sulpice, nous sommes ici à Rome, dans la terrasse du collège canadien. Et nous sommes avec le père Jarek Kaufmann. Il est le recteur du collège canadien, un collège dirigé par Saint-Sulpice, qui reçoit les prêtres et étudiants qui viennent pour passer quelques années ici à Rome dans une spécialisation. Merci Jarek pour nous recevoir aujourd'hui et pour nous présenter un peu le collège canadien. Bonjour. Alors, bienvenue au Collège canadien où nous accueillons les Canadiens, surtout les prêtres qui sont venus pour les études de spécialisation comme la théologie dogmatique, liturgie, spiritualité, la Bible, droit canonique. Alors, c'est un lieu collège. Ici, c'est plutôt une communauté, une fraternité sacerdotale, et que les prêtres, après, ils vont dans les universités comme la Grégorienne, Latéran, Angelicum. Il y a des universités où ils peuvent chercher ces études spécialisées. Ils n'ont pas seulement besoin d'une université, ils ont besoin aussi d'une maison où il y a la référence à une communauté sacerdotale, où il y a en même temps un accompagnement, une spiritualité, un moment de prière, un moment de célébration eucharistique, un lieu où il peut se ressourcer en même temps personnellement sa vie sacerdotale. Alors, ici, c'est un lieu de formation, surtout. Donc, nous, selon notre pédagogie sulpicienne, on a les 4 piliers de la formation. La formation humaine, donc la vie quotidienne. La communauté se compose de plusieurs prêtres, de plusieurs nations. Et cela permet de vivre l'humanité, d'apprendre à aimer l'autre dans la différence et dans la similitude. Et de l'autre côté, on a la formation spirituelle. Donc, on continue comme prêtre la prière ensemble, la messe, les retraites, les moments de recueillement. Moi aussi, les pèlerinages qu'on fait, on est proche du Vatican. Donc, ça nous permet d'aller sur les tombeaux de martyrs, dans les catacombes. C'est vraiment riche comme expérience spirituelle. Il y a aussi une grande partie de notre vie ici est l'aspect intellectuel. Nous pourrons dire 60% de tout l'horaire qu'on passe ensemble, c'est surtout en approfondissant notre connaissance, mais surtout connaissance de Dieu à travers nos études. Et il y a une partie de la pastorale. Et les prêtres vont dans les paroisses où sont les confesseurs de sœurs. Certains vont servir comme ceux qui font les retraites aussi, prêchent les retraites. Et souvent, ils vont célébrer les messes aussi pendant les temps de Noël, Pâques, pour aider la communauté locale, pour ne pas perdre les contacts avec les gens de l'Église. Rome devient un lieu de ressourcement dans tous les domaines de la vie sacerdotale, vocationnelle. Une question très intéressante du point de vue des personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, c'est la question de la vie de chaque jour ici au Collège canadien. Wow. Comment une personne ou un prêtre vit sa vie à chaque jour ici dans les collèges? Alors, la vie de chaque prêtre, ici, c'est plutôt une communauté chrétienne, une famille chrétienne, parce que on a 17 prêtres qui vivent ici, on partage quotidiennement la vie à la table, à la chapelle, et aussi avec les autres personnes, parce que nous habitons avec les religieuses. Il y a aussi les employés, les cuisinières, les dames de ménage qui nous aident, mais aussi il y a des hommes secrétaires, il y a des gens qui nous aident aussi dans l'ambiance et le travail manuel ici au collège. La vie
c'est surtout le rythme de l'étudiant, mais c'est surtout aussi la vie de la foi, parce que on se rencontre avec la réalité de l'Église universelle. Les prêtres qui viennent ici pour étudier, ils viennent pour mieux connaître soi-même. Et la formation ici au collège, c'est surtout cette formation où les prêtres, en quittant un peu ses origines, comme le Canada, on a quelques prêtres d'autres nations, comme du Corée, du Croatie, d'Irlande, mais aussi les Sulpiciens qui sont d'Argentine, de Colombie, des États-Unis. Donc, cela permet de partager pas juste les connaissances, mais surtout les vécus, parce que chacun de ces prêtres a un vécu déjà. Ils ont déjà une certaine expérience dans la vie. Donc, la vie repose sur la pédagogie sulpicienne qui met beaucoup l'accent sur la communauté formative. Et en vivant dans la communauté, nous apprenons à aimer, à pardonner, à partager et aussi à vivre ensemble. C'est toujours un défi, surtout quand c'est les hommes et les personnes qui sont de plusieurs nations, de plusieurs réalités, langues, mentalités. Et je dirais la maison nous aide beaucoup à nous connaître nos forces, mais aussi nos limites. Et cette vie quotidienne nous permet de découvrir nos richesses, parfois corriger aussi nos fragilités et surtout d'avoir la possibilité de connaître aussi notre culture. On est dans une ambiance italienne, très ouvert, très généreux. Alors cette ambiance nous permet aussi d'apprendre à être plus ouvert, plus généreux, plus accueillant. Oui, c'est une expérience d'église universelle. Voilà. Où on sort de son pays et on rencontre aussi les centres de la catholicité que c'est Rome. Le Collège canadien même est très proche du Vatican et de la place de Saint-Pierre. Et ça, c'est une expérience aussi pour tous ceux qui se déplacent, comme tu dis. Parce que ça a été une expérience pour toi aussi, dans ton déplacement de Montréal à Rome, de l'accompagnement non seulement des séminaristes, mais aussi des prêtres sulpiciens. Vous savez, quand on est baptisé, on a reçu le sacrement de confirmation, mais on est ordonné aussi. Et une fois, quand les prêtres de Saint-Sulpice m'ont permis de venir ici comme étudiant premièrement, je suis arrivé en 2005 pour étudier ici la théologie biblique, mais pour moi, c'était un bel moment où je pouvais faire la réflexion sur ma foi, sur la force de la foi, parce que on peut toucher le tombeau de Saint-Pierre. On peut suivre les traces de Saint-Paul. Et c'est une ville où il y a beaucoup de martyrs qui ont confirmé par leur courage la foi. Et pour moi, c'est un pèlerinage spirituel, ce déplacement, parce que je suis polonais. Une fois que je suis venu à Montréal, j'ai connu l'église de Montréal, j'ai travaillé dans le séminaire, j'ai travaillé dans la paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret, et ça m'a permis de connaître la richesse de l'église canadienne. Mais une fois transféré ici, ça me permet, avec les prêtres du Canada, faire une expérience de l'Église universelle et de toucher vraiment le cœur de l'Église avec l'enseignement du pape, avec l'enseignement de tant de théologiens, avec la rencontre de tant de religieux, religieuses et aussi de gens de la foi. Et cela m'a permis vraiment de plonger dans la profondeur de la foi chrétienne, dans le catholicisme qui est très riche et qui m'a fait réaffirmer ma foi, réaffirmer ma vocation. Et je dirais, c'est presque comme une deuxième conversion, où je fais pas juste le déplacement physique, mais le déplacement spirituel et le déplacement humain. Parce que, de nouveau, il faut que j'apprenne.
j'apprenne à vivre avec les autres, puis à s'adapter à la réalité différente, mais surtout vivre la foi au milieu d'un peuple avec une riche tradition catholique. Oui, aller au-delà des frontières, c'est une chose importante que nous devrons faire un jour. Vivre cette dimension missionnaire même de l'Église et rencontrer les autres cultures qui sont différentes à la nôtre. C'est une riche expérience pour tous ceux qui veulent faire des études à Rome et qui sont des Canadiens qui veulent vivre ensemble. Parce que c'est pas seulement les études, tu as bien expliqué au commencement, il s'agit aussi de la vie spirituelle, de la vie pastorale, de la vie humaine, de la fraternité. Ce qui est intéressant, c'est que la communauté contient les Canadiens, même d'origine indienne, d'origine canadien-français, comme canadien-anglais, si on divise de cette manière, mais eux aussi, ils viennent d'autres pays comme Pérou, comme Venezuela, et on a presque tous les Canada représentés à partir de Québec, Montréal, Toronto, Edmonton, Vancouver, et Calgary. Ça nous permet de mieux nous connaître et à la fois de bien construire la fraternité sacerdotale parce que la vie ici est juste un passage, est juste un moment dans notre vie. Un jour, nous serons de retour dans nos diocèses. Et cette connaissance mutuelle, cette collaboration, cette amitié que nous pouvons vivre ici, elle continue. Donc, ça, c'est une expérience humaine, spirituelle, pastorale extraordinaire. Le Collège canadien reçoit aussi des prêtres sulpiciens qui vont se spécialiser pour travailler dans différents parties. Il vient aussi de différents lieux, voire des Colombiens, ici des Argentins, voire des francophones aussi qui s'approchent pour se préparer à renforcer après nos équipes. Il vit ici une expérience assez bonne parce que maintenant on a 5 ou 6 sulpiciens qui sont là et que ça fait partie de leur formation. Tu peux nous commenter un peu cet aspect-là de ton expérience avec tes confrères sulpiciens? Alors, comme Père Jorge a dit, on est 5 sulpiciens ici sur place, ce qui permet de continuer à développer nos attitudes comme pasteurs, ce qui permet aussi d'approfondir davantage ce qu'on a déjà appris, parce que la majorité ont déjà exercé leur rôle, ministère de formateur, recteur du séminaire ou les formateurs dans les séminaires. Mais ils viennent ici un peu comme pour approfondir, pour se maîtriser encore plus, pour faire le doctorat ou pour la licence. Et cela permet à nous, en contact avec les prêtres diocésains du Canada et d'autres pays, de développer le cœur de pasteur. Ce qui est important parce que on peut être formé comme curé, on peut être formé comme enseignant, mais le cœur de pasteur, ça prend du temps. Et donc, cette présence de sulpiciens dans la ville éternelle qu'on appelle permet encore plus de développer les charismes sulpiciens, de travailler la communauté formative, vivre la fraternité sacerdotale au milieu des prêtres du Canada, mais dans un autre milieu où on peut nous découvrir de nouveau, on peut apprendre de nouvelles manières d'agir, et c'est une grande richesse parce qu'après on revient en mission dans le lieu où Monsieur le Provincial va nous envoyer. Et la mission, on va rencontrer des prêtres diocésains aussi dans nos équipes, parce que maintenant les équipes sulpiciennes font de plus en plus partager avec les prêtres du diocèse où nous travaillons. Oui, et ce qui est intéressant et important, que la maison, on n'est pas fermé à la maison. C'est-à-dire les prêtres, les sulpiciens ont la possibilité de sortir d'ici et ils font la pastorale. Ils font la pastorale auprès de religieuses, parfois comme les confesseurs
ils animent les retraites, ils font les expériences aussi dans les paroisses. Ils ne quittent pas leur connexion avec le peuple de Dieu. Donc, ils vont dans les paroisses romaines, en dehors de Rome, en Italie, pendant les temps de Noël, de Pâques, quand les cours sont suspendus à cause des vacances, mais aussi une expérience internationale, parce que parfois, ils ont la possibilité d'aller dans notre pays pour apprendre les langues. Donc, l'expérience est très riche au niveau pastoral et humain. Et ça, je pense que ça contribue beaucoup pour qu'ils deviennent encore meilleurs comme des formateurs dans le séminaire. C'est pour ça que le collège, c'est aussi une expérience diocésaine, où on rencontre les prêtres diocésains en même temps, parce que nous avons le caractère aussi diocésain. Et maintenir cette expérience de l'Église de Rome comme une Église aussi diocésaine, où il y a des paroisses, où il y a des gens rencontrés, où il y a aussi la possibilité de connaître une paroisse, de faire partie d'une célébration dominicale, de se rapprocher des gens. Parce que ce qui est intéressant, que on fait notre ministère en italien, et apprendre une autre langue, c'est apprendre à être humble, c'est apprendre une autre structure de pensée, une autre logique, mais aussi accepter la différence et accepter un autre modèle de l'Église. Et cela est très riche comme expérience pastorale. Ouais. Et on reçoit des évêques qui viennent du Canada, et on entre en contact avec l'Église diocésaine. On reçoit aussi des cardinaux qui viennent nous visiter et qui partagent avec eux des moments où l'Église se trouve, et de partager aussi la théologie et partager un peu les visions que l'Église veut donner à chaque jour. À Montréal, nous avons la petite Italie, mais Collège canadien, on peut dire c'est le petit Canada en Italie. Et aussi, on organise les rencontres avec les Canadiens. Comme tu as dit, j'étais conseiller de l'ambassade canadienne ici à Rome, et souvent l'ambassadeur ou les autres prêtres, ou même ceux qui travaillent, les laïcs, les sœurs, les frères qui viennent ici nous visiter, c'est une bonne occasion de se rencontrer en tant que Canadiens, parler là en français, parler en anglais, d'échanger, parce qu'ils apportent aussi sirop d'érable, ou ils vont apporter le beurre d'arachide. Ça nous rappelle un peu plus le Canada, mais ça nous permet de vivre le Canada ici sur la terre italienne. Merci Yarek pour faire vivre un peu cette présence à Rome de l'Église canadienne et de Saint-Sulpice qui continue à accompagner les prêtres qui ont besoin aussi d'une maison, une spiritualité, un accompagnement. Merci à vous tous qui regardez, que Dieu vous bénisse. Au plaisir de se revoir à Montréal. C'est bien de venir à Rome, en Italie, je comprends, mais j'ai hâte parfois d'être là, parce que la neige, ça n'existe pas ici. D'autres choses, les Québécois, je les rencontre quelquefois, les autres Canadiens aussi sur la rue, mais j'ai une certaine pincement de cœur quand je pense à ce bel temps qu'on a vécu ensemble à Montréal, au Grand Séminaire de Montréal. Très bien, Yarek, merci pour faire partie de ton ministère et en même temps de nous faire sentir cette spiritualité qui vient de toi, qui t'a amené à accepter cette mission comme recteur du Collège canadien et de continuer ce charisme, ce bon Saint-Sulpice. Merci, merci, merci. Au revoir.